Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 mars 2020. Et si je ne me trompe pas, c'est le 11e jour de confinement. Ah, il y a un vélo qui passe dehors. Décidément, beaucoup de cyclistes en ce moment. Donc, on est le 11e jour de confinement et c'est le 11e journal de bord de cette quarantaine. Alors, aujourd'hui, contrairement aux deux autres journaux de bord, j'ai pas grand chose à raconter, donc je pense qu'il va être assez court, ce journal. Donc, comme je sais qu'il va être assez court, je vais en profiter pour faire un petit point sur un petit peu plus approfondi sur les statistiques. Alors, aujourd'hui, au 11e jour de confinement, au niveau mondial, on est à 3 milliards de personnes en quarantaine. Voilà, bientôt on approchera à la moitié de l'humanité en quarantaine. C'est quand même fou, hein, parce que c'est vrai que quand on y repense, pensez à cela il y a 20 jours, même 30 jours, si on vous avait dit que la moitié de l'humanité serait en quarantaine, tout le monde vous aurait pris pour un fou. Et c'est vrai que la quarantaine, c'était quelque chose d'assez lointain dans l'esprit des gens. Ça rappelle la peste noire, les heures les plus sombres du Moyen-Âge. Et on est en plein dedans. C'est fou. C'est fou. En un mois, comment nos paradigmes sont capables de changer. Une chose qui pouvait sembler obscure, lointaine et inenvisageable devient en un mois concret et les gens l'intègrent en eux avec plus ou moins de succès. C'est quand même fou. Et donc je disais 3 milliards de personnes en quarantaine, 550 000 personnes contaminées au total dans le monde. Le foyer de l'épidémie a changé, visiblement d'après les statistiques que j'ai aujourd'hui. La Chine, pour la première fois, n'est plus le premier pays au monde en termes de contaminés. Elle est à 81 000, et là maintenant c'est les États-Unis, 85 000. Et juste derrière, il y a l'Italie, 80 000. Donc maintenant, ça y est, on voit bien que la maladie est vraiment parfaitement mondialisée. Les 3 pays où il y a le plus de contaminés, c'est un pays américain, un pays asiatique et un pays européen. La maladie s'est vraiment répandue partout dans le monde. Bon, alors il manque bien évidemment l'Afrique, mais je pense que leurs statistiques, c'est normal que leurs statistiques soient basses, qu'ils ne doivent pas beaucoup tester. Hélas, les pauvres, si nous on a très peu de tests, j'ose même pas imaginer chez eux. Donc leurs statistiques doivent être artificiellement basses, mais j'imagine que chez eux aussi ça doit être un peu compliqué. Donc la maladie est vraiment totalement mondiale. Ça on peut l'affirmer sans être grand scientifique. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je suis en train de regarder aussi pour l'Océanie. L'Océanie ça a l'air tenir à peu près. L'Australie n'a que 3000 contaminés. Je sais pas s'il y a la Nouvelle-Zélande. Attendez, je vais regarder. Nouvelle-Guinée, 1 cas. J'ai pas la Nouvelle-Zélande dans mes stats, dans mon tableau de stats. Peut-être qu'il n'y a pas de cas, je sais pas. Pour la France, j'ai des statistiques. Le site où j'allais d'habitude a des statistiques beaucoup plus précises. Maintenant, c'est bien plus agréable. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui on est le 27. Donc, comme d'habitude, comme depuis quelques jours, je fais les statistiques. Maintenant, un petit peu plus tôt, j'ai les stats d'hier. Donc, au niveau des stats d'hier, maintenant, on est à 29 155 contaminés. On est à 1696 morts. Voilà. Et hier, il y a eu 365 morts. Pour un total de quasiment 5000 guéris. 4948. Et au niveau de l'augmentation, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des augmentations par jour.
Et on constate que voilà, on est sur un rythme qui est quand même d'augmentation des décès assez élevé. Hier, c'était plus 27% par rapport au jour d'avant. Le jour d'avant, c'était 21% par rapport au jour d'avant, encore. Et le jour d'avant, c'était 28. Et le jour encore avant, 28. Avant 20. Avant 25. Donc vous voyez, on est toujours entre 20 et 30% d'augmentation par jour du nombre de décès. Le rythme ne semble pas décroître, donc à mon avis on est encore dans une phase, on est encore bien dans la phase ascendante, le rythme ne semble pas diminuer. Donc voilà, tout ça, encore une fois, c'est pas très rassurant. Théoriquement, le confinement devait durer 2 semaines, donc normalement il devrait être levé dans 3 jours, théoriquement, mais bon, dès le départ on savait que ça serait pas 14 jours, ça serait bien plus, mais donc, les statistiques le confirment. Et j'imagine que le gouvernement va annoncer la prolongation de la quarantaine d'ici 3 jours. Je ne sais pas quand exactement, mais bon, préparez-vous. Si c'est pas déjà fait, préparez-vous mentalement. Et voilà, au niveau des news que j'ai vues aujourd'hui, j'ai vu que la Seine-Saint-Denis avait plus de place en réanimation. Il y a plein de voitures qui passent. Plus de place en réanimation. Écoutez, c'est pas étonnant quand on voit les vidéos sur internet des gens en Seine-Saint-Denis qui ne respectent pas le confinement. Ben, voilà, ça paye. Ils le payent cash direct. Et donc, encore une fois, c'est la preuve que cette quarantaine est utile, même si je pense de plus en plus que c'est une stratégie un peu moyenâgeuse, comme disait le docteur Raoult, et que si on était le premier système de santé au monde, on n'aurait pas à faire ça. Bon, donc on est obligé de faire une stratégie un peu de bourrin comme ça, mais au moins elle marche. Voilà. Elle marche parce que les endroits où la quarantaine est à peu près respectée, non, je dis elle marche et qu'on constate que les endroits où la quarantaine n'est pas respectée, que ça devient très difficile. Voilà. Sinon, d'un point de vue personnel, aujourd'hui beaucoup de sport. J'ai d'ailleurs décidé de changer mon rythme de sport. Je vais faire comme je vais me lever chaque matin, je vais faire une demi-heure de yoga. Et le soir, je ferai minimum une demi-heure de sport par jour. 6 jours sur 7. Un jour sur 2, ça sera du fractionné. Et l'autre jour, ça sera du renforcement musculaire. J'ai trouvé si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous motiver, faire du sport, il y a des très bonnes vidéos sur la chaîne YouTube de la Légion étrangère. Il y a notamment une vidéo où ils montrent comment faire des exercices en confinement. Alors dans l'armée, ils ont une certaine expérience, puisque quand tu es dans les bateaux ou les sous-mariniers, ils ont pour ordre de maintenir leurs conditions physiques. Et imaginez dans un sous-marin, ils sont obligés de maintenir leurs conditions physiques dans des espaces très très restreints. Et ils montrent un peu les exercices qu'ils font, c'est assez intéressant. Voilà, c'était tout pour moi, pour aujourd'hui. Et donc je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.